Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors, bonjour, c'est Isdolem qui vous parle. Nous sommes le 8 juillet 2014 et le but de cette vidéo, j'ai mis de côté les items parce que je produis cette vidéo-là présente en tant qu'urgence, alerte rouge, et je mets l'accent sur le rouge et l'alerte dans ce cas-là. On a vraiment une situation ici extrêmement préoccupante et urgente, autant pour le chrétien que le non-chrétien. En fait, je crois que ce que je m'apprête à vous montrer là va représenter la vidéo la plus importante, la plus choquante que j'ai jamais produite jusqu'à présent, et probablement l'une des dernières aussi, parce que les événements, comme vous allez le voir, vont vraiment s'enclencher d'ici les prochaines semaines. Je veux faire une note spéciale sur la série le voyage astronomique vers la fin des temps. L'ensemble de tout ce qui était montré est en train de prendre une réalisation phénoménale actuellement. Alors pour ceux qui m'ont critiqué, bien je vous dis, soyez patients, votre temps arrive. Pour ceux qui m'ont encouragé en me disant que de ne pas m'en faire, que si rien d'arrivait, que c'était pas grave, bien je vous réconforte en vous disant que tout au contraire, cette vidéo-là est extrêmement réaliste et se produit devant nos yeux. Je vais vous donner quelques exemples, mais le but n'est pas de vous montrer, de justifier le fait que cette vidéo-là, cette série vidéo-là prend vie actuellement. Il y a vraiment quelque chose de très troublant que je vais vous montrer, et ça concerne la date prochaine du 20 juillet 2014. Certains d'entre vous sont au courant d'une conférence qui a été donnée par Christine Lagarde, qui est la présidente du Fonds monétaire international, la FMI. Et cette conférence-là a été donnée le 15 janvier 2014. Et maintenant, elle a fait un exercice d'occultisme avec le chiffre 7, et maintenant elle ne s'est pas cachée, elle ne l'a pas fait de façon cachée ou occulte vraiment. Elle a expliqué comment fonctionnent les chiffres dans l'occultisme, et pour que les gens comprennent bien que il y a une date qui a été donnée pour le fameux reset économique, et je vais vous montrer que cela a été scellé sur le dollar américain. L'information que je vais vous montrer n'a été montrée nulle part ailleurs que ce que vous allez voir dans cette vidéo-là, ni en anglais, ni en espagnol, ni dans aucune autre langue, ni même en français. Et je n'avais pas l'intention de faire des vidéos dans les prochaines semaines, mais ce qui se passe maintenant me force à agir. C'est extrêmement urgent. Moi-même, j'ai été en état de choc, même si je connais l'ensemble des choses que je vais vous présenter. Mais les récentes découvertes, franchement, c'est... j'ai pas de mots pour vous décrire ce que je vais vous montrer. Alors, on va procéder de cette façon suivante. Je vais vous donner certaines indications de la précision de ma série vidéo Voyage astronomique, pour vous mettre un peu en... on dit ça, vous mettre pas en haleine, mais vous préparer, vous mettre en situation si vous voulez. Alors voilà ici un article des radios de masse. On parle de Météo Média. Vous savez qu'il y a beaucoup de désinformation dans les médias de masse, mais maintenant on commence à avoir de la vraie information. Il y a des gens qui se réveillent et on nous annonce des choses. Alors on nous dit que dans Météo Média, la Terre de plus en plus menacée, c'est le titre de l'article qui est sorti le 23 mai, le 23 juin 2014.
Et voici ici, cet article-là est tiré d'un article original en anglais qui, elle, est daté du 19 juin 2014. Significant weakening. Earth's magnetic field showing signs of significant weakening. Et ce qu'on nous dit, c'est, je vais retourner à l'article en français très rapidement, mais selon une sonde de l'Agence spatiale européenne, le champ magnétique de la Terre montre des signes très graves de fatigue depuis les 6 derniers mois. Mesurement, les prises de mesure obtenues par la sonde SWARM des 6 derniers mois confirment une faiblesse générale, une diminution générale, un affaiblissement général du champ magnétique de la Terre. Et vous avez l'article ici en français, on va retourner, qui confirme ici, qui nous disent des données de l'Agence spatiale européenne, ESA, confirment que le champ magnétique qui protège notre planète contre le rayonnement cosmique continue de s'affaiblir. Sauf qu'ici, ce qui est bien important pour vous de noter, c'est les résultats de mesures effectués au cours des 6 derniers mois font état d'une baisse spectaculaire de la force du champ magnétique. Donc, oui, on sait que le champ magnétique diminue, mais depuis 6 mois, il y a quelque chose vraiment qui est notable et qui se produit. Et donc, ils sont vraiment... Écoutez, la Terre de plus en plus menacée, là, Météo Média, on s'entend que quand ils nous montrent ça, ils nous préparent à ce qui vient, le tsunami solaire qui va arriver, d'ailleurs, qui est décrit dans la Bible. Et donc, où je veux vous amener, c'est que j'ai montré dans la série vidéo les prophéties des écrits sumériens. Et lorsqu'une comète traverse le chemin du Soleil, alors le champ magnétique diminuera et un tumulte arrivera à 2 reprises. Twice, ça veut dire comme 2 reprises. Eh bien, si on recule du 23 juin, 19 juin ou du début du mois de juin, et si on recule parce que l'information est sortie de l'Agence spatiale européenne en début juin, le temps qu'elle sorte en article, ça a pris quelques jours. Et donc, si on va ici dans une évaluation, si on recule de 6 mois, et on prend la périhélie de Ison, au moment où Ison a traversé le chemin du Soleil, je l'ai montré dans ma série vidéo, où vous voyez Ison vraiment passer devant le Soleil et monter au septentrion, et le Soleil continue. Donc, il y a vraiment, vu de la Terre, on a vraiment l'effet d'optique que la comète Ison a traversé le chemin du Soleil, a passé devant, et le Soleil a continué, lui, son chemin. J'avais tout démontré ça. Alors, si on calcule le 23, j'ai pris la date du Météo Média et on rentre la périhélie d'Ison, eh bien, on obtient 6 mois et 25 jours. Si on considère que l'information était de la NSA, pas de la NSA, mais de l'Agence spatiale européenne, est sortie depuis 6 mois, eh bien, on obtient 6 mois. Donc, depuis le passage d'Ison, on a vraiment une diminution du champ magnétique de la Terre. Attendez, restez, parce que vous allez me dire, ah oui, c'était un hasard. Non, non, il n'y a aucun hasard. On nous dit ici qu'il y aura un tumulte à 2 reprises. La NASA eux-mêmes ont averti qu'il y aurait une double séquence de débris provenant de Ison. Ils se sont fait quand même assez rassurants de dire que c'était des particules assez fines, que nos satellites ne pourraient pas être détruits. Bien qu'ils ont sorti en même temps une information contraire à l'effet qui date de quelques mois, à l'effet que si on voit des météores dans l'atmosphère, ils avisaient aux gens qu'ils étaient mieux de se mettre à l'abri. Donc, eux-mêmes ont essayé de rassurer la foule, mais ils n'étaient pas certains de la grosseur des débris qu'on pourrait recevoir dans certains cas. Et on voit ici une vidéo de la NASA qui nous parle de Ison et des débris. On l'écoute. On va l'écouter ensemble. Comet Ison Meteor Shower, presented by Science at NASA. Anticipation is building as Comet Ison plunges into the inner solar system for a close encounter with the Sun in November 2013.
Alors voyez-vous ici, elle vient de traverser le chemin du soleil. Vu de la Terre, on voyait vraiment le soleil s'en aller dans cette direction-là et elle est arrivée, elle a passé et elle a retourné vers les cieux. Le soleil continuait dans cette direction-là. On voit cet événement-là. Ici, il y a eu un éventail de débris. Il y a eu une partie du noyau qui est restée intacte, mais il y a eu un éventail de débris et qui a percuté la Terre dans un premier élan quelques jours après la périhélie. On continue, on va le voir. Blasted at point blank range. Fait qu'imaginez-vous, ISON ici traverse l'orbite de la Terre, mais étant donné qu'on a eu des débris en éventail ou en forme de cône, il y en a qui nous sont parvenus dans un premier temps. Et quelques jours après, quand la Terre a continué, on a eu un petit accalmie et on a eu une très grande série de débris lorsque la Terre a traversé la queue de la comète. La comète ici, lors de son chemin d'arrivée, a traversé l'écliptique, le plan dans lequel la Terre et les autres planètes du système solaire gravitent alentour du Soleil. Eh bien, c'est environ où vous avez mon curseur. Donc, on est très, très, très proche de l'écliptique. Et donc, la Terre est rentrée carrément dans la queue de la comète qui était passée là quelques temps auparavant. Et donc, on a eu une première série de débris et une seconde série de débris. Et ça, c'est maintenant des faits. Si vous regardez dans l'historique de la quantité de boules de feu qu'il y a eu, on a eu des rapports incroyables, accomplissant aussi du même coup la prophétie d'Isaïe 14. Tu voulais aller au septentrion, mais tu as été mis en pièces et précipité sur terre. Jamais dans Isaïe 14, on nous disait qu'il y aurait une destruction de la terre. On nous dit, tu vas être précipité sur terre en morceaux. Et on a vécu vraiment cette prophétie-là qui s'est accomplie avec la comète ISON. 2 séries de débris. Donc, je reviens ici à ce qu'on nous dit. On nous dit diminution du champ magnétique. Vous avez la preuve scientifique, la preuve dans les nouvelles de masse, que depuis le passage de comète ISON, la prophétie est réelle. On a maintenant un tumulte à 2 reprises, et ça, on l'a vu aussi au niveau des débris. Maintenant, on nous parle que lorsque la Lune ne sera plus vue dans son temps, alors il y aura l'invasion d'une cité puissante. La cité puissante dans laquelle duquel il s'agit ici, c'est Jérusalem. Et au moment de vous parler, Jérusalem, il y a des feux à Jérusalem. Et en Israël, il y a des Arabes qui arrêtent les voitures. Ils demandent si vous êtes juif. Si vous dites oui, ils vous tabassent, ils brûlent vos voitures. Il y a plusieurs feux actuellement en Israël. Et je peux vous dire, l'armée israélienne rentre dans la bande de Gaza en infanterie au moment où je vous parle. Et c'est vraiment la flambée des choses. On va revenir aussi à la fameuse éclipse qui correspond à la prophétie d'Amos 8, dans laquelle on nous parle de la balance, dans laquelle on nous fait vraiment référence à Saturne, le cheval noir qui est Saturne. Et on nous dit, l'Éternel parle à son peuple à Jérusalem, lui dit, maintenant, je ne te pardonnerai plus à partir de ce jour. Et de la manière que c'est écrit en anglais, I will not pass by you anymore. Autrement dit, je ne passerai plus par-dessus vous, faisant référence à la Pâque, le Passover, de passer par-dessus. Dans la Pâque, c'était l'esprit de mort passait par-dessus les gens qui avaient mis du sang d'agneau sur leur linteau, et donc passaient par-dessus et n'atteignaient pas ces gens-là. Et c'est de là que vient le terme Passover, passer par-dessus, donc de donner le pardon, si vous voulez. Mais dans le cas suivant, ce n'est pas un hasard. J'ai vérifié dans les textes d'origine, on nous fait référence à la Pâque. Et depuis Pâques 2014, rien ne va plus pour Israël. Ils sont vraiment de plus en plus en chute. Ils sont de plus en plus isolés. Ils sont complètement abandonnés de tous les pays, toutes les nations du monde. Et on voit maintenant, ça s'échauffe grandement et j'ai des bonnes raisons de croire qu'on va vraiment rentrer dans une autre étape, d'aller vers la fin des temps. Alors, ça, c'est le premier item que je voulais vous présenter. Et je vous en présente je vais vous en présenter environ 4 qui démontrent la précision de la série vidéo vers la fin des temps
et que tout se réalise. Les seuls petits détails, vous allez voir, c'est que j'ai mis l'hypothèse que la ville de Rome pourrait être détruite par un débris possible d'Ison ou d'une comète, pas d'une comète, mais d'une météore. Eh bien, il est certain que la ville de Rome va disparaître. Et ça va se réaliser, ça je peux vous le garantir. Maintenant, je me demande si ce ne sera pas par une ogive nucléaire, par exemple, qui pourrait être mis en attentat, proclamé par le ISIS, parce que vous savez que justement, ISIS vient de menacer Rome. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est facile de changer les versions. Ce que vous dites là est peut-être un peu vrai, mais attendez de voir ce que je vais vous montrer. Et c'est très, très sérieux ce qui se passe actuellement avec ça. Ça va faire partie des sujets que je vais vous parler dans cette nouvelle d'urgence.